Salut à toutes, c'est Spranky. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment convertir une batterie 4S. Vous voyez que c'est une batterie... Oh, d'ailleurs, elle est carrément niquée. Alors là, je viens de le voir avec vous. Voilà, donc une batterie 4S Tattoo. Vous voyez qu'il y a 4 cellules, dont une qui a pris cher dans le cul. Je vais vous montrer comment convertir cette batterie 4S en batterie 3S, puisque là, j'ai une cellule qui est morte. Donc voilà, c'est parti. Donc première étape, faut virer. Alors il y a une espèce de colle sous la plaque du dessous. Voilà. Ah, ça c'est propre, hein. Et après, vous voyez qu'il y a des plaques de métal et tout, mais normalement, voilà. Ah. Donc ça, vous foutez dans votre cul, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Hop, donc là, il y a du scotch qui tient des plaques de métal. Alors, je tiens à préciser que ça fait 2 batteries tatou que je défonce. Donc, en termes de tatou, je m'y connais, quoi. Alors, attention. Hop, pareil, les petits scotch, je vous les garder, c'est important. Ça va être mon coin bordel ici, d'accord? Vous pourrez bien sûr admirer mon bureau, qui est très très bien rangé. C'est un peu l'étape chiante, hein. On enlève les petits scotch, les petits machins. Là, il y en a un gros. Alors attention, parce qu'il y a des plaques de métal sur les batteries tatou ici. Donc faites gaffe à pas vous faire mal. Et normalement, elles vont partir une fois qu'on aura enlevé ça. Il n'y aura plus qu'un scotch à enlever. Alors, est-ce que je pourrais enlever tout d'un coup? Ça me ferait plaisir. Non, bon, bah, c'est pas grave. Ah. Hop, encore un scotch à la con. Au moins, vous voyez que c'est bien protégé, quoi. Hop, on enlève ça. D'ailleurs, il y avait... Alors là, vraiment, faut se calmer, hein. Faut pas y aller comme j'y suis allé. C'est-à-dire qu'il faut faire attention au petit scotch là. Donc ça, vous gardez, c'est très très important. Même si je crois qu'il va falloir le recouper tout à l'heure. Enfin, je l'avais pas fait, mais bon. Hop, là, vous avez plein de petits scotch qui protègent les connexions. Julien, tu peux zoomer. Merci. Est-ce que tu zoomes présentement? Ah oui, Voilà. je zoome sur en x6. Non, non, pas x6, genre x2, un truc comme ça. Pour que les gens puissent voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. C'est là que ça va nous intéresser, les gars. Hop, donc là on enlève les 2 petits scotch jaunes qu'on garde bien sûr pour la suite. Alors je vous fais un petit plan de ce qu'on garde pour la suite, c'est quand même toute la batterie. Et là, il va falloir enlever la cellule qui pose problème. Attention, avant d'enlever les cellules, on enlève les plaques de métal. Oui. Alors on trouve le petit cul. Hop, vous enlevez ça, là vous avez un magnifique éventail de bordel. Donc vous le mettez là. Voilà. Là, je les guirlande. C'est sympa. Donc là vous voyez, ça commence un peu à se barrer en couille, hein. Là c'est fatigant, quoi. Donc c'est là qu'on voit que la cellule là est légèrement, mais alors légèrement morte. Quand je dis morte, c'est... voilà. Alors attention, parce que là je fais le con, mais il faut que je fasse attention parce que là, bonjour, les connectiques sont un peu à nu. Donc il va pas falloir déconner, les gars. La cellule qui est morte, c'est celle-là. Donc le but, ça va être de prendre celle-là, de la foutre là. Donc en gros, on va prendre le fer à souder. Fer à souder au maximum, si possible. Pour moi, ça doit être 450 degrés, un truc comme ça. Donc là, on va chauffer. Normalement, ça devrait pas mettre trop de temps vu que mon fer est chaud. Après, il y a beaucoup d'étain parce qu'il y a du courant qui passe là. C'est le principe d'une batterie. Hop, si je pouvais, s'il vous plaît. Donc là, ça chauffe. Hop, j'ai déjà un câble qui se barre. Le but, c'est de faire tomber le gros câble aussi. Ah, même si c'est pas nécessaire. Puisque on va... Non. Si vous faites comme moi et que c'est la cellule là qui est morte, vous n'avez pas besoin de virer ce gros câble là. Par contre, celui-là, c'est important de l'enlever. Alors, parce que on va pas changer de prise, mais on va modifier cette prise là. Vous voyez que mon fer est so sexy. Là, celui-là, je vais l'enlever par contre. Voilà. Ce câble là, on l'enlève. Là, par contre, c'est important de dessouder ici. Les 2 cellules, faut les enlever. Alors, on commence par enlever le câble. Je sais pas si ça va, Julien, le plan là avec mon Je suis en x6. Ok. Hop, donc là, faut pas hésiter, hein. Faut pas hésiter à chauffer. Hop, là, je commence à avoir la chaleur qui monte dans le doigt. Pourquoi ça va pas partir au niveau du câble, je sais pas. Voilà. Et donc là, on pourrait en profiter pour désolidariser ces deux-là. C'est pas assez chauffé. Hop. Allez. Voilà. Donc là, on a 2 cellules qui sont parties. Enfin, une cellule, putain. Et donc, on a sur une batterie 4S 3 cellules. Enfin, 4 cellules, du coup, je suis con. Putain, je suis con. Cette cellule-là est morte. Celle-là, elle est complètement gonflée. Vous voyez? Je sais pas si on voit par rapport à une cellule normale.
Bon, même si elles ont quelques petits défauts, celle-là est complètement défoncée. Elle est complètement morte. D'ailleurs, je vous ai pas montré au début avec le petit testeur là. J'avais un petit testeur, en gros. Cette cellule-là était à 4,18, celle-là à 4,19, celle-là à 3,83 et celle-là à 4,23 je crois. Elle était surchargée même parce que le chargeur il n'arrivait pas à comprendre qu'il y avait une cellule qui était cramée. Donc là pareil, j'enlève encore une fois. Là t'arrives à filmer ou pas? Pardon. Hop, je prends un petit peu de lumière. Hop, donc encore on défonce ce câble là. Donc en gros vous savez quand votre batterie est morte, votre drone lui volera. Puisque moi j'ai volé plusieurs fois avec cette batterie là sans savoir qu'elle était morte. Enfin j'avais un petit doute quand même sur ça. Ah je vois pas. Ah tu vois par là? Putain. Bon, après c'est la même étape qu'avant. Hein. Faut juste enlever le câble. Voilà. Je suis con. Putain. Alors là, ça va être assez compliqué. Parce que des fois, ouais, en fait, c'est pas le même étain partout, je crois. Ou alors, il y a des fois, il y a des doses qui sont... Voilà. Donc là, c'est bon, c'est parti. Maintenant, on rechauffe. Alors là, je vous avoue que la batterie ressemble plus à grand-chose à cette étape-là du truc. Donc on rechauffe beaucoup. Voilà. Et là, on a viré notre batterie. Donc il y a de l'étain qui coule partout, mon truc qui fume comme... Hop, voilà. Et donc là, on a viré notre cellule qui était complètement cramée. C'était billes d'étain dessus, c'est pas grave. Celle-là, elle va partir direct au recyclage. Donc vous voyez, là, elle est complètement cramée. Hein. Vous voyez, c'est carrément ouvert. Je vais pas trop faire le con. Donc celle-là, je vais la décharger et je vais la foutre au recyclage. Maintenant, parce qu'on n'a pas tout perdu non plus. Alors on enlève l'étain qui traîne, c'est important. Et on va ressouder, mesdames et messieurs. Alors là, le problème, c'est quoi? Ça va être du coup dans ce sens-là, je crois. Réfléchissons. Alors, ça fait moins plus. Donc là, c'est un plus. Donc là, c'est un moins. Donc là, c'est un plus. Et donc là, c'est un moins. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche, en fait. On va faire un petit essai. Est-ce que ça brûle? Ça va. Donc c'était comme ça. Donc là, on va remettre de l'étain. On prend de l'étain. Alors là, le rush va être juste énorme. Il va falloir que je fasse des coupures dans tous les sens. Mais ça, malheureusement, c'est les risques du métier. Donc on remet un peu d'étain. Même si je suis pas sûr que ce soit nécessaire, parce que je viens de voir qu'il y en a quand même pas mal. Mais bon, on va quand même mettre de l'étain. Hop. Hop. Toujours travailler avec la fenêtre ouverte, c'est important quand on fait de la soudure. Donc là, vous voyez qu'il n'y a rien du tout au niveau de l'étain. Là, c'est vide. Ah, peut-être parce qu'il est en dessous. Et oui, putain, qu'est-ce qu'il est con. Donc là, le problème, c'est que je vais pas pouvoir... Il va falloir que j'y aille comme ça. Et que je le soude comme ça. Et oui. Donc, on plie celle-là à fond. On plie celle-là aussi. Et là, ça va être un boulot chirurgical. On va appuyer avec le dessus du fer pour faire fondre l'étain par en dessous. Là. Je sais pas si on va voir. Hop, donc là, l'étain fond. Et plus il fond, plus je peux coller ma lamelle à l'autre lamelle. Donc là, on reste un peu dessus. Hop, et on lâche. Alors, l'idéal, ça serait de lâcher. Là, ça va se ressouder. Voilà. Là, l'étain s'est durci. Et ma cellule est complètement soudée. Je sais pas si tu arrives à voir. Hop. Donc voilà, on peut quand même remettre un petit peu par-dessus pour être sûr. Voilà. Alors je suis pas les soudures les plus propres du monde, hein. Je suis un peu nul à ce niveau-là. Mais au moins, ça a l'air de tenir. Maintenant, les prises d'équilibrage, c'est important. Alors la rouge là, on va pouvoir la niquer parce qu'elle sert plus à rien. Donc vous voyez, vous avez vos fiches, ils sont comme ça, qui se suivent. La première ici, la deuxième ici, donc la troisième ici. Hop. C'est pour ça qu'en fait, il faut remettre de l'étain beaucoup pour pouvoir tenir la prise. Enfin, beaucoup. Suffisamment pour que la prise tienne dessus. J'ai fait une petite merde comme ça au moins. Je n'ai plus qu'à la foutre dedans. Merde. Hop. Allez, viens. Viens dedans. Voilà. Celle-là, elle tient. On avait pris le focus. Merde. Et donc celle-ci, ici. Alors là, je vais remettre de l'étain parce que tout à l'heure, j'ai un peu fait le con. Hop, 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 hop. Voilà. C'est un peu plus propre que tout à l'heure. Et là, il n'y a plus qu'à foutre ce mini câble là dans l'étain.
c'est un peu chiant parce que vu que tous les câbles sont pris. Oui, il veut pas aller dedans. Alors là, il tient, mais vraiment pour l'opération du Saint-Esprit, donc on va refoutre une dose d'étain là. Il faudrait que je fasse une petite boule comme j'ai fait tout à l'heure. Allez. Donc là, normalement... Putain. Voilà. Alors là, j'avoue que celle-là, elle est vraiment horrible. Hein. Je vais pas... Vu que c'est une batterie, que c'est quand même assez sensible, on va faire des soudures belles. Voilà, normalement... Bon, elle est moche, mais au moins, ça va tenir. Hop, toujours ma batterie... voilà, donc celle-là, vous pouvez... Hop. Donc là, on coupe cette prise de merde. Ou alors on l'arrache, c'est comme bon vous semble. Ok les gars, j'ai trouvé une pince de fou là. Hop, donc là, faut bien couper. Et veiller à ce qu'il n'y ait pas de faux contact parce que cette prise-là sera quand même branchée dans le chargeur. Donc l'idéal, c'est de racheter carrément une prise d'équilibrage pour batterie 3S et de la refoutre dedans. Mais bon, je vous montre la méthode tranquillou, pépère quoi. Donc là, hop, on met les scotch comme ils étaient au début. Comme si de rien n'était. Comme si rien ne s'était passé. Hop, et là, c'est important de faire passer, bien sûr, entre les câbles, hein, les scotch. C'est pour éviter les faux contacts entre les cellules. Hop. Donc là, voilà. Le but, c'est de refaire un truc maximum propre. Hein. Donc là, on réfléchit. Alors, attention, comment c'était branché. Hop. Et là, il va falloir se démerder, les gars. Ouais, il va falloir que je la recoupe, là. C'est juste pas possible. Mais c'est important de remettre toutes les mousses. Je sais pas comment je vais me démerder. Mais c'est important de les remettre pour pouvoir avoir une batterie quand même en cas de crash qui survive. Donc là on voit que c'est à peu près là, il faudrait que je coupe là. Pratique cette pince. Hop. Hop. Voilà. C'est grossier mais le but c'est que ça protège quoi. Du coup ça nique tout son but du coup. Hop. Là on colle là. Là, il fallait juste que les câbles passent, mais vu que c'était optimisé pour une batterie 4S, et d'ailleurs je viens de voir que j'avais ce truc là. Ouais, c'est pas grave, on va dire que c'était pas dedans. Ok, ça c'est bon. Maintenant, on reprend le gros machin là. Attendez, avant de reprendre le gros machin, j'ai pas des... Non, c'était après, ouais c'est ça. C'était après. Donc là, on prend ce truc. Alors j'ai la flemme de le recouper. Mais bon. Bon, ça ira très bien comme ça. Alors c'est la même largeur, hein, mais c'est pas exactement la même épaisseur du coup. Elle est vachement plus fine. Alors, je vérifie, mais j'ai l'impression que celle-là est un peu gonflée aussi. Bon, c'était quand même moins que l'autre. De toute façon, on verra bien à l'équilibrage de la batterie comment ça se passe. Si la batterie est complètement cramée, on verra bien quoi. Hop, donc là on remet bien les scotch. Alors je suis pas sûr que vous allez à cet endroit, mais le but c'est que la batterie se barre pas dans tous les sens. Je pense que vous avez compris, j'ai pas besoin de vous expliquer. Hop. Et là, celui-là ne sert à rien, mais il est là. Hop, attention, voilà les plaques en métal. Donc la première, faut l'enlever, vu que c'est pas la même épaisseur. On la remettra après, bien sûr. Donc là, on place la première. La première d'ailleurs qui... Ouais, d'accord. Donc, on place celle-là ici. Hop, on fout ça là. Terminus. On prend la deuxième. Je pense qu'elle est dans ce sens-là. Scotch impeccable. Hein. La vidéo va faire une demi-heure, ça va être magnifique. Voilà, ça c'est bon. Alors là, c'est ma petite touche personnelle. Je vais rajouter du scotch pour être sûr que ça tienne en haut. De toute façon, là, si jamais je pète une cellule dessus, c'est poubelle. Parce que je vais pas voler en 2S, hein, c'est complètement con. Hop, ciseaux. Et voilà. Et franchement, c'est pas moche. Hein. On dirait presque qu'elle est neuve. Quoi. Donc là, on reprend le... Pour faire genre la batterie n'a rien eu. C'est important, les gars.
on place ici. C'est l'autocollant, c'est le plus important sur la batterie. Je vous jure, vous mettez pas ça, ça décolle pas. Donc là, on recoupe parce que forcément, il manque une cellule. Alors si vous êtes un peu con, vous tapez dans la batterie, mais c'est pas le but de la manœuvre. Parce que si vous cassez la batterie que vous venez de refaire, c'est très très con. Tiens, c'est marrant, elle a un peu cramé ici. C'est quoi ça? Vous voyez, il y a de la terre un peu là. Alors je sais pas si c'est de la terre justement ou... C'est de la terre. Ouais, on a dû se bouffer un crash. D'ailleurs, c'est sur un crash que j'ai tué la cellule, hein, je précise. Elle est pas morte comme ça par poisson du Saint-Esprit. Surtout sur les batteries Tattoo, c'est quasiment impossible qu'une cellule meure comme ça. Elles sont vachement bien ces batteries. Hop. On repasse le petit autocollant. On replace ça. Hop, ça en dessous. Là, si vous avez du scotch, vous le remettez. Mais moi, je l'ai foutu là. Si vous trouvez du scotch d'électricien, c'est encore mieux pour refermer correctement la batterie. Et un truc que je fais sur toutes mes batteries maintenant, c'est que je les... Alors, je crois que j'avais... Bon, c'est pas grave, je vais le remettre. En gros, si vous voulez, je mets du scotch sur le côté pour être sûr qu'elles tiennent, quoi. Que même en cas de crash, parce que les cellules comme ça apparentes, et vu qu'elles ont plus de... Elles ont plus l'espèce d'enveloppe là qu'il y avait au début, je sais plus où elle est là. Vu qu'il n'y a plus ça, forcément, elles sont beaucoup plus vulnérables. Et une cellule vulnérable, c'est pas l'idéal. Ah. Hop, on coupe, on recoupe. Voilà, bon après ça... C'est pas esthétique hein, le but, c'est que ça marche. J'allais faire la connerie du site. Ah, c'est du remasterisage de... Alors le but évidemment c'est bien sûr d'avoir des... C'est encore mieux si vous avez encore des gaines thermaux comme ça. Mais le truc c'est que j'en ai pas quoi. Donc on fait avec les moyens du bord pour protéger au maximum la batterie. Ok, donc là on va passer tout de suite à l'étape équilibrage pour voir si la batterie est en vie. Je vais remettre un scotch là. Pour voir juste si elle survit ou si elle est morte. De chez morte. Tiens, je vais en remettre un là aussi. Là, vous pouvez y aller sur le scotch, hein. C'est important. Hop, hop, hop. Le but, c'est qu'elle soit protégée maintenant qu'il n'y a plus qu'il n'y a plus de plastique. Hop. Et voilà. Donc là, vous avez une batterie qui est dégueulasse. Elle est moche, hein. Là, elle est très très moche. Mais au moins, elle est moins moche que quand il y avait une cellule de péter dessus, quoi. Donc là, vous avez ça vous le foutez dans le cul. Et vous prenez la batterie magnifique et on va essayer de la charger. Donc on branche le chargeur. On va se mettre en balance. Attention, vous ne me la chargez pas en 4S. Et oui, ce n'est plus une 4S. Donc elle fait toujours 1,3 ampères parce qu'on n'a pas changé la capacité de cellule. On se met en 3S, c'est important. Hop, on va remettre à 1,3 ampères. Et là, on branche. Et si ça brûle, c'est qu'on n'a pas fait quelque chose correctement. On appuie. Normalement, il va te dire, voilà, 3 cellules. Donc, read, c'est R. Donc, 3 cellules qui sont lues. Donc, si jamais vous avez mal configuré votre chargeur, il va vous mettre 4 cellules sélectionnées ici et 3 cellules lues. Donc là, on est impeccable, il y a il y a 3 cellules partout. Et si on va là, bon, forcément, la batterie est chargée puisque j'avais une cellule qui était morte. Mais au moins, il va bien la rééquilibrer. Et donc ça me permet de voir que c'était l'autre cellule qui était complètement cramée, puisque avant ça me faisait 4,20, 4,20, 3,83 et 4,20. Alors à l'équilibrage on le voyait quasiment pas, ça mettait... Ah voilà, donc là ça y est, il a fini de charger la batterie, donc la batterie est normalement fonctionnelle. On va passer tout de suite à l'essai dans le jardin. Merci. Bonjour. Ok les gars, batterie branchée, là je suis en accro, donc j'arme mes moteurs. Genre recule-toi un peu quand même, on sait jamais si ça brûle. Voilà. Vous voyez que ça marche complètement. Comme si la batterie était neuve, vu que j'ai 4,20 V par cellule. Donc je viens d'économiser 25 €, voilà. Là je suis content. Il y a quand même un peu de patate en 3S, mais bon, ça n'a rien à voir avec la 4S, hein, bien sûr. Mais pour faire un petit vol juste pour voir, enfin pour voir un peu les environs, bah ça suffit amplement quoi. Et puis c'est une batterie Tattoo, donc j'allais pas la gâcher. Ah, par contre, même gaz à fond. Attends, je vais essayer de faire un test de punch.
Ouais. C'est vraiment bon, ça marche mais sans plus. Ça restera bien sûr une batterie d'entraînement, mais c'est quand même pas dégueu. Donc voilà, je vous laisse admirer le vol, horrible, en mode Azu. Hop, je vais le poser. Et voilà. Donc merci d'avoir cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, un peu tuto farfelu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.